Hello, mes petits cancers, j'espère que vous allez bien. C'est le moment de votre tirage, donc là-dessus, ne perdons pas plus de temps. je mélange. Donc, qu'avons-nous pour vous aujourd'hui, mes petits cancers? J'espère que vous vous portez bien. Ouh, deux de coupe en dessous, ok. Votre situation actuelle, la carte de la mort, intéressant. Au niveau du blocage, tempérance, intéressant. La carte de la mort, c'est 13, l'arcane majeur numéro 13, tempérance 14. Il y a une progression, on a 2 arcanes majeurs, ça rigole pas les amis. On finit avec un 6 de bâton, ouh là là, 6 de bâton étant votre conseil. On va commencer avec le conseil les amis. 6 de bâton, c'est quoi? Bon, il y a plein de choses sur mon bureau. 6 de bâton, c'est victoire, succès, on a réussi, on revient de notre petite guerre, de notre petit truc, et on est vainqueur. Donc on est applaudi, on est vu, on est reconnu, on est sous les feux des projecteurs, on est au top de notre forme. Maintenant, c'est votre conseil, donc c'est intéressant de voir de quelle manière ça va s'appliquer pour vous ici. Pas ça a l'air plus d'un fait qu'un conseil, mais on verra bien. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y a une notion d'être un peu humble dans votre réussite ou quelque chose comme ça? Pourquoi ça me vient? À cause de tempérance bloquée ici. Donc, je rappelle, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, je vérifie. Tout est en... Ouais. Le blocage, ça peut être quelque chose qui est bloqué intérieurement, ça peut être quelque chose qui est bloqué extérieurement, et donc que ce soit intérieur ou extérieur à ce niveau-là, c'est à surmonter. Ça se peut que ce soit quelque chose qui est bloqué extérieurement et qu'il n'y a rien qu'on puisse faire, donc l'idéal, c'est de le naviguer au mieux qu'on peut. Et ça se peut que ce soit quelque chose qui soit bloqué extérieurement, qui n'a rien à faire, et que même c'est pour le mieux. C'est une sorte de redirection, si vous voulez. Donc il y a quand même plusieurs façons que le blocage peut se manifester, et de manière aussi positive. C'est pas nécessairement que quelque chose de négatif. Donc, à voir au niveau de votre tirage. Tempérance, si on y va par mots-clés. Je me suis lavé les cheveux, les amis, et j'ai pas brossé rien, donc je ressemble à ça, ok? J'aime bien les laisser sécher naturellement, j'en sens rien faire. Mais du coup, des fois, ça donne une tronche un peu étrange, mais tu vois, c'est pas grave. Je mets ma face parce que vous l'aimez la voir, mais bon, ce qui est important, c'est les cartes, on s'entend. Hein. Donnez-moi une petite... je vais prendre une petite gorgée de mon thé, n'hésitez pas à faire la même chose. Si vous avez du thé ou un café. Je peux plus boire de café pour des raisons de santé. On est encore en petit test pour ceux qui se demandent. Là, on fait des petits allers-retours à l'hôpital et tout ça. Donc, vous avez dû remarquer, je prenais pas mal de café dernièrement. Et après, je vous ai dit, il fallait que je ralentisse côté travail. Parce que, ouais, ça n'a pas été très bien avec ma santé. Donc, on revient au petit thé au jasmin. Voilà. C'est pas plus mal, tu me diras. Mais non. Petite parenthèse, c'est drôle, j'ai parlé un petit peu vite fait au tirage sentimental, le bonus sentimental des Capricornes. Et là, je parle à vous, c'est l'axe Capricorne-Cancer, je sais pas, on dirait que c'est à vous que je raconte ma life un petit peu, dernièrement. On revient à vous, tempérance par mots-clés, c'est quoi? Patience, modération, ça peut paraître guérison, mais c'est surtout ce que j'aime. Souvent, il se présente sous une forme de... on arrive à harmoniser deux choses qui vont pas nécessairement ensemble. Souvent, il est représenté donc de façon traditionnelle avec de l'eau qui passe d'une coupe à une autre, d'une manière qui est physiquement impossible. Mais aussi, souvent, il est un peu réinventé, illustré avec comme de l'eau et du feu. Tu sais, il y a un peu comme ces deux forces opposées qui doivent trouver le moyen ici, justement, de se tempérer, de se modérer, de mettre de l'eau dans leurs mains, comme j'aime dire. Opérer ensemble, à voir de quelle manière vous, quand on va clarifier, là, on en saura plus, de quelle manière ça se manifeste, mais c'est sûr que tempérance mixée avec ce 6 de bâton en conseil, je me demande, est-ce qu'il y a quelque chose que vous vivez ou peut-être un peu de modestie, d'être humble un petit peu, tu vois, serait peut-être nécessaire. À voir. Au niveau de la carte de la mort, comme je vous dis ici, il y a une progression, donc il y a quelque chose quand même d'assez positif, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose sur lequel vous semblez conquérir. C'est un peu l'idée, j'ai l'impression.
Avec la carte de la mort, on parle de transformation de manière symbolique ici. Donc souvent, il y a une mort d'une part de l'ego, donc peut-être que ça vient un peu regrouper cette espèce de modestie et d'être humble qui me vient, d'humilité, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. J'étais comme, il y a un autre mot, j'arrive pas à le trouver. Humilité. Je sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient à l'esprit, donc voyez-vous de votre côté, c'est quoi que ça vous évoque. On verra en clarifiant si les cartes vont dans mon sens. Mais assurément, avec la carte de la mort, comme je vous dis, il y a un peu une mort d'une partie de soi ici pour laisser place à d'autres choses. Et souvent, ce qui nous prévient de progresser, d'avancer, de penser différemment, de ci et de ça, de faire autrement, c'est notre ego. Donc à voir, mais il y a des bonnes chances ici que c'est ça parle. Et voilà, il y a comme quelque chose sur lequel on dirait qu'on est en train de surmonter ici. À prime abord, au point où on en est là au niveau de ce tirage, ça m'a pas l'air d'être quelque chose, oh my god, super profond et lourd et dur. Je pense que la partie lourde et profonde émotionnellement a déjà été traversée. Là, c'est plus, ben voilà, on fait l'enjamber, la traversée, où on s'en va vers quelque chose. Mais avec tempérance en blocage, sachant que là c'est 13 et là c'est 14, ça se peut par contre on ait du mal à enclencher la prochaine étape qui est tempérance. Donc si jamais je veux me permettre, là, mais tu sais, googlez, faites ce que vous voulez, mais je vais vous proposer ce que moi j'ai créé. En description en dessous de la vidéo, le voyage des 78 arcanes, n'hésitez pas à le faire, je vous recommande du début du coup, vu qu'on a une progression ici. Si jamais vous voulez absolument pas, bon ben allez voir la carte 13. Les arcanes majeures, c'est presque 1 heure chaque vidéo que j'ai fait, et j'ai fait les arcanes majeures et mineurs. En fait, tous les arcanes majeurs, les 22, durent 17 heures, et tous les arcanes mineurs, les 56... Oui, j'étais plus sûre que c'est 56. Les 56 durent 17 heures également. Donc, vous voyez, pour chaque carte au niveau des arcanes mineurs, ça dure moins longtemps que pour chaque carte des arcanes majeures. Donc, soyez juste au courant, c'est possible, ça dure 2 heures, c'est 2 combinés. Donc, au minimum, je vous recommande d'aller voir la carte de la mort et tempérance. Évidemment, vous n'êtes absolument pas obligé d'aller visionner les vidéos que moi j'ai faites. Vous pouvez googler et aller voir d'autres choses. D'ailleurs, je vous suggère tout de même d'aller, même si vous regardez mes vidéos, de tout de même compléter avec d'autres sources. Comme ça vous permet vous-même d'en prendre un peu partout et de vous faire votre propre idée. Parce qu'il y a une progression ici, on semble bloquer à la prochaine étape qui est tempérance, où c'est là où généralement on met un petit peu plus d'eau dans son vin. Il y a une notion où, il y a comme une compréhension de la place de la patience, et il y a des choses qui se guérissent avec le temps, ou il y a une forme de sagesse, je dirais, qui vient avec tempérance, qu'ici on a de la difficulté. Et le conseil n'en demeure pas moins le 6 de bâton, donc on dirait presque que le conseil est peut-être un blocage pour vous. Donc, encore une fois, je me demande c'est à quel niveau. Est-ce qu'on est peut-être un peu trop, je sais pas, un peu trop sûr encore de sa manière, de sa méthode. Comme je vous dis, tempérance, c'est mixer des choses qui semblent être opposées et contraires, mais pourtant qui, au contraire, ensemble, peuvent créer quelque chose d'autre. Et ça a l'air d'être un peu l'idée. Ici, on dirait que vous êtes un peu comme un alchimiste, tu vois, à mixer toutes sortes de choses dans votre vie et à faire des petites recettes, là, tu vois. Et comme, oh, je savais pas que ça pouvait se marier ensemble, tu vois. Avec la bonne dose, et tu vois ce que je veux dire? Tout ça, c'est symbolique, la façon que j'en parle, métaphorique. On va aller clarifier, de toute façon, mes petits cancers, et on en saura bien plus. Le 8 d'épée. Bon, avec le 8 d'épée en dessous ici, ça vient nous dire c'est qui se bloque, c'est qui. C'est ici, le 8 d'épée, c'est self-inflicted qu'on dit en anglais, c'est infligé par soi-même. C'est nous qui nous mettons des bâtons dans les roues, c'est nous qui voyons des problèmes à toutes les solutions possibles, tu vois ce que je veux dire, on se bloque. Mais il n'est pas sur le terrain, donc voyons voir. Au niveau de la carte de la mort, on a l'empereur. À voir. Le diable. Ouais, bon, c'est bien le problème, alors. Direct d'entrée de jeu, les amis, vous ne perdez pas de temps. Vous nous dites direct c'est quoi le problème, cavalier de coupe. J'avais un peu dans l'idée que probablement ça allait toucher à vos couples, possiblement sentimental, mais pas obligatoire, parce que oui, en ce moment d'ailleurs, je suis dans ma batch où je fais des tirages bonus sentimentaux pour chaque signe du zodiaque, là, vous avez le lien en description. Mais c'est pas parce que je fais des vidéos spécifiques pour les carrières aussi, je fais du carrière et sentimentaux,
que si jamais dans nos généraux comme ça, là, on a des tirages plus spécifiques, enfin on va y aller, hein, je veux dire, on va pas faire comme « Oh, mais non, on parlera pas de sentimental parce qu'on fait des... » Tu vois ce que je veux dire? Donc j'avais un peu cette idée, à cause du 2 de coupe, oh ben... Mais tu sais, vous savez, moi, c'est pas juste parce qu'on a le 2 de coupe, oh ça y est, c'est amoureux, j'aime bien avoir des marqueurs supplémentaires. Là, on a le cavalier de coupe, et maintenant que j'ai sorti le 2 de coupe, en dessous du 2 de coupe, on avait le cavalier de coupe. Donc, définitivement quelque chose émotionnel, hein. Généralement, ça se traduit souvent, surtout avec le cavalier de coupe, le 2 de coupe, hein, c'est déclarer sa flamme, son amour, c'est souvent dans le domaine sentimental. Mais à voir, parce que dépendamment de qui vous êtes, et vous êtes des cancers, donc par archétype, il y a des bonnes chances de vous déclarer votre amour à vos amis, aux gens qui vous sont chers, et c'est tout aussi intense, tu vois. Donc, c'est pas obligé d'être nécessairement juste amoureux, mais peut-être que je vais prendre des exemples à ce niveau-là, parce que d'entrée de jeu, avec cette carte de la mort, ce que vous me dites, c'est l'empereur, le diable. La combinaison de l'empereur et le diable peut être problématique. On verra dans la clarification. Maintenant, c'est quelque chose que vous purgez, donc c'est pas ce qui m'inquiète là. C'est sûr que l'empereur et le diable, l'empereur, vu qu'il est premier, ça peut être ok, je reprends le dessus sur mon diable, je reprends le pouvoir. Donc honnêtement, avec autant d'arcanes majeures, je vous invite à vous pencher sur les arcanes majeures si c'est quelque chose qui vous interpelle. Moi, la façon que je l'ai fait, le voyage des 78 arcanes, mais vous pouvez le faire en 2 parties. Là, ici, surtout, ce que je veux que vous concentrez, c'est les arcanes majeures. C'est un voyage, justement. Et on parle de l'archétype de l'empereur, de comment il se traduit autour de nous, mais aussi comment se le réapproprier, reprendre son propre pouvoir. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous interpelle comme développement personnel, tu sais, n'hésitez pas, ou faites vos recherches en ligne, encore une fois. Là. C'est pas grave. Tant et aussi longtemps que, tu sais, vous instruisez un petit peu sur ces archétypes ici, parce que je pense qu'ils peuvent peut-être vous apporter un peu des pistes de réflexion en ce moment vis-à-vis de ce que vous naviguez. Cet empereur, c'est reprendre son propre pouvoir. C'est ce que j'espère qu'il se passe ici. On reprend le pouvoir sur quoi? Sur son diable. Rappelez-vous, vous avez 8 d'épée ici. Il y a beaucoup de blocages ici. Maintenant, la combinaison quand même diable et empereur, ce que ça me dit, c'est qu'on peut avoir tendance à être très contrôlant, à vouloir du contrôle. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez avoir en commun avec Capricorne, votre signe opposé, les cancers. Forcément, hein, vous dans votre cas... C'est pas grave. Vous, dans votre cas, le contrôle vous rassure émotionnellement. Le cancer cherche une sécurité émotionnelle. Et donc, savoir où est-ce qu'on s'en va, comment les choses se passent, qu'est-ce que les gens pensent, est-ce que la personne est même, blablabla, normal, tu vois. Mais là, c'est un point où c'est très limitant, ça peut être même oppressant pour vous dans votre vie, mais aussi pour les autres. C'est un peu la vibe que ça me donne, cette combinaison. En même temps que ça me donne mais on est en train de le reconquérir, son diable. On ne laisse plus nous enchaîner. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ce criquet, je pense que c'est un criquet, ou en tout cas, sauterelle, peu importe, est enchaîné. Oh non, si je vous le montre pas bien, vous n'allez pas voir. Hein, est enchaîné à la fleur ici. C'est ça le diable, c'est les enchaînements. Et vous avez le 8 d'épée en dessous. Donc oui, il y a des... Moi, je pense que principalement les enchaînements, là, comment vous vous sentez prisonnier, prisonnière, c'est dû à soit les exigences que vous vous imposez, ce genre de choses ici. On a le cavalier de coupe juste en dessous. Moi, le cavalier de coupe, c'est l'expression de ses émotions, généralement, cette déclaration. Maintenant, quand il est couplé avec le diable, souvent, c'est plus le côté négatif où on est jaloux, médisant et très négatif et ce genre de choses. Donc, c'est possible que ce soit le genre de choses en ce moment, vous essayez de reprendre le dessus. D'où cette transformation. On va aller voir votre blocage, tempérance. On a l'impératrice, beaucoup d'arcanes majeures jusqu'à présent. Hein. L'impératrice qui est l'arcane 3, le diable 4, l'empereur 4, le diable 15. On a le 4 de bâton, intéressant. Et le chariot, encore. Encore un arcane majeur. Je vous invite, encore une fois, hein, surtout si on a le fou qui va sortir éventuellement, s'il sort, là. Mais même déjà là, n'hésitez pas à vous intéresser un peu au parcours du fou. C'est le voyage, justement, des arcanes majeurs, ici. Le truc que je vous ai parlé en description, mais que vous pouvez trouver ailleurs également. Donc au niveau de tempérance, on a cette impératrice. Intéressant qu'on ait l'empereur ici, l'impératrice. Il y a des bonnes chances que tout ça s'exacerbe, si vous voulez, dans vos relations interpersonnelles, probablement de type amoureux ici. J'ai un peu le feeling que c'est pas mal là que ça ressort.
Ici, le 4 de bâton, quand même, c'est ces espèces de racines, mais sous la forme bâton un petit peu plus, mais un peu tu sais, sentir un peu ce foyer, sentir un peu cette chaleur, tu sais, dans les bras de l'autre ou avec l'autre. C'est un peu ce que ça m'évoque. Ça, c'est votre carte de chariot. C'est connecté avec le système Rider-Waite avec Cancer et c'est dans votre portion blocage. Donc, on peut voir que ce tempérance, on a beaucoup, beaucoup de difficultés à lâcher prise. L'impératrice, c'est vraiment, je me laisse porter, je suis créative, je suis fertile, je sais que tout ce que je touche, ça va se tourner en or. Avec votre conseil de 6 de bâton, maintenant, je comprends mieux le conseil. Vous avez probablement besoin d'avoir un petit peu plus confiance en vous, en ce que vous faites, comment les choses se passent. Il y a une forme d'un peu plus d'optimisme, mais optimisme un peu, tu vois, état d'esprit de vainqueur. C'est ce que ça me donne un peu ici. Parce que là, on dirait que le chariot, il prend les choses en main. C'est vraiment, il arrive après les amoureux. Les amoureux, c'est un choix. Tu fais un choix. Soit tu continues sur la même trajectoire ou tu changes, mais tu peux plus te plaindre que tu es victime de quoi que ce soit parce que tu as fait un choix. Si tu aimes pas la situation dans laquelle tu es, c'est parce que tu l'as choisi à ce point-ci. Donc tu peux t'en prendre qu'à toi. Tu vois ce que je veux dire? Ça vient un peu arrêter un peu les « Oh, mais pourquoi moi, mais j'ai pas de chance, blablabla ». Non, à ce point-là, c'est comme « Ok, t'aimes pas ta situation, est-ce que tu continues ou est-ce que tu changes ?» Si tu veux pas changer, tu veux rien faire absolument. Et je dis pas que les choses se changent du jour au lendemain. Vous savez bien, dans la vie, là, il y a plein de choses à mettre en œuvre pour créer du changement. Mais il faut justement initier dans sa tête, ok, j'ai envie de créer du changement. Et si j'ai pas envie, je reste sur la même voie. Bon, ben, c'est pas un problème. Sauf que tu l'as choisi à ce point-là. Donc, c'est prendre des responsabilités un petit peu, tu vois. Et plus loin, on a la justice qui apparaît. Et donc, le chariot, c'est cette action juste après ce choix, après les amoureux. C'est avec intention, je me lance dans cette direction. Je ne sais pas exactement comment et tout, comment ça va se passer, mais je me lance ici. C'est un archétype, ça dépendamment après comment on le regarde au niveau de la tradition, mais il peut être quand même représenté comme un archétype de mouvement, justement, et d'intention. Je prends les rênes en main de ma vie. Là, c'est cette direction que j'ai choisi de prendre, je me lance, peu importe c'est quoi qui va arriver. Là, on dirait qu'on ne s'assume pas vis-à-vis de quelque chose. Ça semble être ce 4 de bâton et je me demande de quelle manière ce 4 de bâton réellement se présente. Le 4 de bâton, c'est une carte de célébration. Ça peut être une carte de mariage, ça peut être une carte d'officialisation avec quelqu'un, mais dans tous les cas, c'est une carte de célébration. On est parti, on a osé essayer quelque chose de nouveau et on est content, on célèbre avec nos amis, on revient à la maison avec cette nouvelle expérience qu'on a vécue, tu vois. Ici, on dirait qu'il y a quelque chose qu'on n'assume pas. Il y a quelque chose où on ne prend pas suffisamment ses responsabilités. Parce que, mais on dirait aussi, voilà, on n'assume pas et on ne laisse pas les choses se faire organiquement, naturellement. Donc, ce tempérance, ça doit être sûrement essayer de mixer l'archétype de l'empereur et de l'impératrice. Donc, ça se peut que, exemple, je sais pas, vous êtes dans une relation hétérosexuelle et vous êtes, mettons, je sais pas, une femme et vous n'arrivez pas à comprendre votre homme. C'est comme, je comprends pas, ou les hommes en général. Parce que, ben, juste pour donner l'exemple de, tu sais, le yin et le yang, c'est vraiment quand même dépendamment de comment, ben, parce que, tu sais, il y a toujours ces questions de nurture versus nature versus nurture, je sais pas c'est quoi en français, mais, tu sais, ce qui est inné et ce qui est, voilà. Mais mettons, tu sais, les hommes et les femmes sont élevés différemment, dans mon exemple, là. Et là, t'es comme, on n'arrive pas à se comprendre, ou, tu vois. Et là, l'idée, c'est de trouver le moyen, justement. C'est pas juste ton ego, c'est pas juste toi ici. Donc ça revient avec un peu cette humilité qu'on parlait et cette flexibilité, parce qu'ici, il y a une inflexibilité qu'on essaie de surmonter ici. On semble vouloir être en contrôle de ses émotions, en contrôle de ce qu'on dit, en contrôle de beaucoup de choses. Maintenant, vous semblez dans une situation où c'est difficile de vous contrôler, ou alors vous n'arrivez pas à contrôler l'autre personne. L'autre personne est un électron libre. Il y a vraiment un clash ici. Sûrement un clash autant qui vous intéresse et qui vous intrigue, qui vous déstabilise parce que ben, c'est vraiment terrain inconnu ici. 2 de coupe, ben voilà. Ce tirage, il semble quand même beaucoup romantique, je trouve, personnellement. Donc, au niveau de votre conseil, ce 6 de bâton, on a le 2 de coupe, on a le 2 de bâton, et on a l'ermite, parce qu'on n'avait pas assez d'arcane majeur. L'ermite, ça peut être que c'est quand même une carte de solitaire, donc à voir ici, mais c'est une carte surtout d'introspection. Donc, les cancers, vous semblez avoir besoin de vous remettre en question ici.
parce que ça matche bien, vous et cette personne. Donc, je me demande même, est-ce que vous êtes vrai... Oh my goodness. J'aime beaucoup cette tasse, j'espère que je ne l'ai pas cassée. Je me demande, est-ce que vous êtes vraiment aux antipodes, comme ça semble être le cas ici, ou c'est plus votre diable ici? Il y a vraiment une situation avec une personne qui vous déstabilise parce que vous aimez être en contrôle. Ça vient appuyer vraiment sur toutes vos insécurités ici. Et c'est vraiment une belle façon justement de vous transformer et surmonter et surpasser ces choses-là. L'ermite, ça peut aussi... Bon, c'est un petit tirage. Dans des plus gros tirages, j'aime bien avoir l'ermite et le Hierophant pour suggérer thérapie ou de l'aide. J'ai l'impression qu'en France... alors, je sais que j'ai pas que des Français, mais en Europe, devrais-je dire. J'ai l'impression que c'est plus stigmatisé, la thérapie, aller voir un thérapeute, un psychiatre. Moi, j'en parle ouvertement ici parce que je dirais qu'en Amérique, là, donc pas juste au Canada, mais en Amérique, parce que je sais qu'on n'arrête pas de dire les Américains pour les États-Unis, là, mais on est Américains aussi, là, sur le territoire de l'Amérique du Nord, ici. Qu'est-ce que je disais? C'est pas du tout stigmatisé, hein, la thérapie. Les gens, ils en parlent, je dirais, quand même relativement ouvertement. Et c'est vraiment commun de, bon, si tu vis un deuil ou si tu vis tu sais, t'as vécu un truc avec des amis ou autre et t'as vraiment du mal à faire le point sur ça, ben, tu vas avoir un thérapeute qui va t'aider, te donner les outils. Enfin, c'est pas du tout un truc vraiment stigmatisé, t'as perdu la boule. Et je pense que c'est une bonne chose parce que même si jamais tu as des difficultés, de problèmes de santé mentale, ben, je pense que c'est une bonne chose d'aller chercher de l'aide comme on le fait pour notre corps physique quand on a des problèmes physiques, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai l'impression que ça l'est peut-être en Europe, vous me direz. Moi, qu'à chaque fois je vous en parle, c'est vraiment absolument pas d'une manière de jugement, de stigma ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est plus comme, bon, ben, de ce que je peux voir ici, peut-être aller voir un professionnel va pouvoir vous aider à faire le point. Et souvent, en plus, les thérapeutes, ça fait pas le travail pour vous, hein, ça vous guide dans vous-même trouver les réponses, mais des fois, on a besoin de cet œil, ce regard extérieur. Comme je trouve que le tarot ici le fait, mais le tarot évidemment ne remplace absolument pas la thérapie. Et quand je le mentionne, après je suis pas thérapeute, donc je suis pas une professionnelle de la santé pour savoir, mais je me dis peut-être que ça peut être l'étape de plus ici. Et l'ermite est une des cartes souvent qui, tu sais, avec le Hierophant et après d'autres cartes, mais surtout l'ermite et le Hierophant qui peuvent pointer vers ça ici. Tu as un peu cette sagesse et cette sagesse extérieure aussi qui peut être transmise. Parce que là, on a le 2 de coupe, on a le 2 de bâton, il y a vraiment au niveau de l'avenir avec cette personne. Et j'ai l'impression que le conseil avec ce 6 de bâton, c'est d'être un peu plus optimiste. D'être un petit peu plus, de le voir d'une manière un petit peu plus positive, d'être un peu plus, avoir un regard un peu plus productif par rapport à ça, de vainqueur, si tu veux, que oui, ça peut être victorieux, parce que de ce que je peux voir, ça, c'est pas un problème. Le seul truc, c'est l'ermite. Encore une fois, souvent, c'est quand même on a besoin de se remettre en question nous-mêmes avec l'ermite. Et souvent, on se retire, on a besoin de se retirer pour être dans notre psyché, et donc ça peut être en thérapie ou autre, comme je vous disais, et de se remettre en question. Donc j'ai l'impression que le gros du problème en ce moment que vous voyez, je vous dis pas que l'autre personne en face, elle est parfaite, évidemment, mais les problématiques que vous voyez semblent être plus de vous, d'une forme de rigidité que vous avez, à ce niveau-là, au niveau, il semblerait y avoir, ça c'est particulier, parce que c'est plus quelque chose que j'ai tendance à voir chez des Capricornes généralement, cette espèce de pudeur et de froideur et de un peu de dissociation, si tu veux, de détachement émotionnel. Mais ici, on voit que vous le mettez en place par mesure de sécurité avec ce diable ici. Parce que probablement, par archétype de cancer, si je prends l'archétype en lui-même, vous êtes très 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 sensible et donc vous absorbez beaucoup et à un moment donné, le cancer, ben, il se forge une carapace parce qu'il il en a marre de tout sentir tout le temps et de s'en faire pour tout le monde, pour tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Mais là ici, ça semble créer un peu un fossé. Laissez-moi voir un petit peu plus au niveau de ce blocage. Est-ce que j'ai d'autres choses qui me viennent? On dirait, ouais, vous bloquez un peu cette abondance. Le fait que cette relation a fleuri, vous voulez la garder comme... Alors, je pense pas que vous voulez pas que la relation fleurisse, mais vous voulez contrôler le bourgeonnement. C'est pas organique, vous voyez ce que je veux dire, et naturel ici. Alors que y a moyen vraiment de se faire plaisir ici, là. D'avoir du plaisir dans le processus. Donc, en fait, vous rendez le processus un peu plus ardu pour vous et probablement l'autre personne, un peu plus
coincé, conflictuel, alors qu'ici, il y a vraiment matière à avoir du plaisir et kiffer, quoi. Se faire plaisir de fou. Donc, cette espèce de modération, vous êtes trop dans un extrême en ce moment. Mais on peut voir que cette dynamique vous transforme énormément. Ça vraiment vous force à. Donc, vous êtes vraiment confronté à vos démons, si vous voulez, à ce niveau-là. Donc là-dessus, c'est ce que j'ai pour vous, mes petits cancers. J'espère sincèrement que ça vous aide, que ça vous parle, que ça vous apporte des pistes de réflexion comme toujours. Et là-dessus, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se voit pour d'autres vidéos. Bye!